Ça fait 2 aussi. Mohamed Diop, bonjour. Vous êtes tout calme ce matin, Mohamed. Fatigué peut-être? Ça va? Ça a été à bon bilan? Ça va très bien. Bonjour Yacine, ravi de vous retrouver en tout cas tout ce matin. Vous n'êtes pas revenu lessivé, ça va? Non, lessivé comment? Ça va bien. Ne t'en fais surtout pas. Badou. Moi Badou. ça va très bien. Badou. Avec de la bonne humeur. N'est-ce pas? Toujours c'est moi. Lessivé Badou. Alors bonjour à tous également. Bonjour. Mais moi, mais répondez à Fabrice. Lessivé Badou. Il dit quoi? Bon, Fabrice, faut pas répondre à la provocation, c'est bon. Non, d'accord. C'est bon, continue. Je vais pas prêter le flanc. Ah ben, merci. Non, c'est bon ami, mon frère. Absolument. Allez, tout de suite, avant que l'on ne rejoigne Fabrice Nguema dans sa revue des titres, on va aller retrouver notre équipe Trafic News, déjà sur place. Voici Trafic News. Abadjata, rebonjour. Où est-ce que vous êtes ce lundi? Voilà, merci beaucoup Yacine. Bonjour. Premier point trafic de la semaine sur la route nationale. Nous sommes passés tout à l'heure à hauteur du rond-point de Cambérène. Des ralentissements sont à signaler pour des véhicules en provenance de Pikine, Kasbi, Maris, de convertir à Asboblé sur la route des Assainies aussi. Des ralentissements sont à noter pour véhicules du côté de Guédiawaye sur l'axe croisement vers le rond-point Kasbi, Foflé. Des travaux en cours, beaucoup de déviations. Il y a le fait ce qu'on a fait aussi arriver à hauteur de Kasbi. Vous avez le choix, soit progresser sur la route nationale, beaucoup de lenteur les rond-point Cambérène, aussi sur la route des Passés Assainies, des ralentissements 22 autour du commissariat aussi, ce qu'on ne fait pas d'habitude de feu les vous avez toujours le choix sur ce trajet aussi, soit Guédiawaye à droite, pour progresser du côté de Yangoulen, Foflé, Talibina en très mauvais état, Mouyer, tout de même, doit le bon échangeur pour Grand Médine Yacine. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Abadjata. On se retrouve tout à l'heure. L'actualité, c'est également, je vous le disais tout à l'heure, la revue des titres avec Fabrice Nguema. Rebonjour Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Mohamed, bonjour. Siré, toujours qui est tiré à 4 épingles. Alors, nous avons 2 présentateurs qui sont en vert bouteille. C'est peut-être un indicateur. Le vert qui est la couleur de l'islam aussi. Hein. Bon, je sais que Mahmad Ndiaye ne va pas me dire que c'est pas vrai. Le vert, c'est la couleur de l'islam. Et vous avez Thierry Birahim qui, toujours dans son bleu légendaire. Et voilà. Donc, on est là, on fait un peu ce qu'on peut faire pour rendre agréable l'actualité. Parce que, comme vous l'aviez dit tantôt, Yacine, l'actualité, c'est un droit. Un droit, oui. C'est un droit. Donc nous avons le devoir. Et il faut comprendre que notre métier, c'est un métier à sacerdoce. Birahim, c'est un sacerdoce comme l'enseignement, comme la médecine, comme les avocats. Et comme donc, bref, donc nous sommes vraiment dans une dynamique de rendre à l'opinion, de rendre à la masse, la grande masse un peu, son droit. Et d'où le droit pour nous de démarrer aujourd'hui avec Tribune et peut-être probablement une actualité assez phare. Mais j'aimerais, parce que aussi on essaye de voir les choses à la dimension de la pyramide de Maslow. Absolument. Je vais d'abord parler de cette histoire de sage-femme. Siré. Waouh. Ah, mais dis donc, mais Yacine, je vais d'abord parler de cette histoire de sage-femme. Vous savez, nous sommes dans un continent où perdre un médecin, c'est une catastrophe. Une sage-femme, parce que notre existence, nous la devons aux sages-femmes. Voilà, ce sont ces braves dames qui ont toujours aidé nos parents à nous faire venir au monde. Donc, on parle de la perte d'une sage-femme nommée Fama Mbaye qui a perdu la vie. Malheureusement. Et pourquoi? Faute d'oxygène. C'est dommage. Mais finalement, faute d'oxygène et de place entre Thiès et Dakar. Eh ben, dis donc. Et d'ailleurs, au moment où le président de la République, son Excellence Macky Sall, expose et allait jusqu'à Davos pour exposer le modèle de réussite de la gestion Covid du Sénégal. On perd une sage-femme. Il y a nuance. Mais juste pour vous dire que nous n'avons pas le droit de perdre une sage-femme. Je parle sous le contrôle de Birahim. Encore moins un médecin, parce que nous n'en avons pas assez. Déjà, la moitié, ils sont au niveau de la direction là, du rez-de-chaussée au 4e étage, là, au siège du ministère. Là. Tous les projets, là, directeur de la santé, médecin, directeur de ceci, médecin. Il y a au moins une vingtaine de médecins au ministère de la santé. Là. Il y en a une vingtaine déjà là-bas. Voilà.
Et ça veut dire ce que cela veut dire, hein? Voilà, allez-y, suivez mon regard. Je n'ai rien augmenté. Article 80 Gréal. Bon, alors, on a cette actualité, accusation de viol répétitif. J'adore ce mot. Répétitif. Sur une masseuse. Viol répétitif. Ça va, mon gars, Répétitif. Non, c'est que c'est dur d'aborder ce type d'actualité. Ah oui, ça. Parce qu'il y va de beaucoup de choses. De beaucoup de choses, vraiment. Vraiment, permettez-moi de me passer un peu de mes élucubrations. Je préfère me contenter de lire tout simplement et tout naturellement les unes. Excellent, Fabrice. Oui. Voilà, parce que vraiment là, nous sommes sage décision. J'aime la chienlit. La chienlit. C'est installé à cause de ce... La chienlit. Accusation de viol répétitif sur une masseuse. Ousmane Sonko dénonce un complot au sommet. Il pointe du doigt Félix Diome, Tony, qui est le ministre de l'Intérieur, le procureur dans tout cela. Convoqué à la section recherche ce lundi, il n'ira pas répondre. Il attend la levée de son immunité parlementaire. Pourquoi il s'est rendu au salon de massage? Le soutien des leaders de l'opposition. On a vu Gamse Bob qui clairement a affiché son soutien. Maître Moussa Diop de DDD, voilà les Nyangalman du moment, là, les pitbulls du moment, là, les pitbulls qui ont affiché leur soutien à Sonko. Donc on se contente de ça. On a une autre information. Devant se rendre à Versailles puis à Doha, Macron bloque VAD à Dakar. Macron bloque VAD à Dakar. Les autorités françaises lui refusent une autorisation de vol. Il a déjà affrété un avion. Covid-19 oblige. Bon, d'accord. De toutes les façons, voilà la situation du vieux. On a cette information. Oui. On essaie de rester toujours dans la même dynamique. Sonko livre son bulletin médical pour se blanchir. Pourquoi il allait là-bas? C'est parce qu'il est malade. Il y a des gens qui traînent des pathologies. Parfois, vous voyez quelqu'un qui marche et qui parle, mais il a des pathologies. Qui a l'air bien portant. Bon, alors je ne suis pas dans une logique de dire Sonko a raison, qui a tort, qui a raison. Parce que là, nous sommes quand même dans une chose, je n'ai pas envie de dire qui dépasse l'entendement, mais une chose quand même qui relève un peu de ce qui ne paraît pas. Voilà, c'est particulier. On a toujours vécu ça dans d'autres cieux, mais que ça arrive à notre niveau. Parfois, j'ai envie de dire que non, Bilay Ako Ablaïwad Bonyudal. Non, ça, c'est mon point de vue. Oui. Personnel. Accusation de viol et de menace de mort. Sonko livre son bulletin médical pour se blanchir et dénonce un complot ourdi par Macky Sall. Donc lui, il accuse directement le président de la République. C'est Sonko, arrivé 3e à la dernière présidentielle, un leader d'un parti de l'opposition, député. C'est lui qui adresse ses propos. Il s'est prononcé vaguement hier. Et aujourd'hui, les unes des quotidiens reviennent en long et en large. On a Maître Baldé qui alerte. Avocat de Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de massage, placé en garde à vue. Maître Baldé alerte sur le sort du bébé prématuré de sa cliente. Vous voyez encore qu'on est en train de faire des glissements. Voilà une dame qui a enfanté il n'y a même pas un mois, il n'y a même pas 3 semaines, qui a un prématuré. On sait ce que c'est un prématuré, qui normalement, probablement, devait être sous couveuse. On connaît un peu le processus. Mais qui aujourd'hui se trouve dans une histoire, le bébé prématuré. Vous voyez un peu pourquoi je m'abstiens un peu. Et qu'est-ce que ça a un rapport? Mais c'est le bébé, c'est le bébé du propriétaire des lieux. Des lieux, oui. Et puis l'autre rapport qu'il peut y avoir, c'est les droits humains contre l'application de la loi. À quel niveau on devrait respecter dans l'application rigide de la loi ce qu'on appelle les droits fondamentaux de l'homme. Voilà. Les droits humains d'abord. Attention, donc on a ces informations, mais on peut parler de Walf Quotidien, affaire de viol, Sonko soigne son massage et accuse. Macky est à la tête de ce complot. Je ne répondrai pas à la convocation de la gendarmerie. J'appelle les Sénégalais à la résistance. Ça, c'est Ousmane Sonko, ce n'est pas moi. Je ne fais que reprendre les choses. Mœurs politiques, le sexe, arme de destruction massive. Apparemment.
Apparemment, ce n'est pas un fait. Tantôt, Mohamed a dit inédit. Ça, c'est peut-être exclusif. Mais ce n'est pas un fait inédit. Ouais. On a toujours... c'est ce qui tente d'expliquer un peu Walf Quotidien. Bref, donc on peut s'intéresser à ce titre. Mais quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le titre de Sud Quotidien, convoqué à la section de recherche ce lundi pour affaire de mœurs, Ousmane Sonko refuse de déférer. Catégoriquement, il refuse. Donc vous voyez que les quotidiens reviennent un peu sur la sortie au vitriol de Sonko. Et l'observateur, lors d'indiquer Sonko, le discours masseur. Le discours masseur. Ça, c'est une tournure, un jeu de mots. Accusation de viol répétée sur Adissa. Répété. Répété. Parce que c'est une expression. On est bien en français, Tierno Biraim. Répété. Donc lui, vraiment, la dame était pour lui... Bref, entre guillemets, ces problèmes de santé, la tentative de liquidation politique et la plainte vers la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF, le vrai du faux sur les 3 noms de la propriétaire de l'Institut Suite Beauté. Sur les 3 noms, le vrai du faux sur les 3 noms. Vous savez, attention, il y a tellement de choses qui peuvent sortir de là et peut-être qu'on ne se retrouvera pas. On passe au journal Les Échos. Sortie du leader de PASTEF sur les accusations portées contre lui, Sonko se tire une balle et appelle à la résistance. Ça, c'est ce qu'indique le journal Les Échos. Je rappelle que c'est le journal Les Échos qui a levé ce lièvre. C'est le journal Les Échos. Bon, on a l'évidence qui dit Sonko charge Macky Sall. Sonko charge Macky Sall. Accusation de viol, Sonko charge, bien entendu, Macky Sall. Et qu'est-ce qu'on peut voir encore comme journal? On a le journal LAS. L'étau se resserre autour de Sonko. Vous voyez un peu que l'As et les Échos abondent dans le même sens. Abondent dans le même sens. Alors, on a quel journal? On essayons de voir un peu ce que nous livre le journal... Bon, j'ai bien envie de prendre le journal Le Quotidien. C'est du self-service. La thérapie de Sonko. C'est un complot ourdi par Macky Sall, Antoine Diome et Seyni Bassirou Gueye. Alors, le médecin m'a recommandé des massages. Je ne déférerai pas à la convocation. C'est un peu la reprise des propos, bien entendu, de Sonko Ousmane. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir aussi d'autres faits, hein, parce que quand même, on évoque toujours l'actualité. Mais l'actualité, c'est Direct News. Sonko sur l'affaire du salon de massage, j'accuse nommément Macky Sall. C'est clair. Mais on a Maître Bassirou Baldé qui est avocat et qui considère qu'on a torturé sa cliente, donc la patronne du coin. La gérante de... Pour qu'elle change de version. Ça, c'est un avocat qui parle. Et on a aussi le frère de la propriétaire du salon qui dira, on a proposé 40 millions à ma soeur pour enfoncer Sonko. 40 millions. Donc là, maintenant, on a d'une part Sonko... également. En tout cas... Vraiment, Yacine, je suis vraiment, je ne veux pas dire outré, mais je suis... C'est scandaleux. Bon, bref, donc on a toutes ces informations, mais on a aussi une information assez importante, c'est celle de enquête. Vérité et zone d'ombre. Affaire Ousmane Sonko, on a vérité et zone d'ombre. En tout cas, Ousmane Sonko s'est prononcé. Et puis, un monde vacciné et un monde non vacciné, Macky sonne l'alerte. Donc vous voyez un peu le président, tantôt c'est ce qu'indiquait Siré, mais on peut aussi essayer de terminer avec cette actualité. L'actualité, c'est autour des activités terroristes présumées. Une cellule démantelée à Kidira. Et là, nous sommes dans le Sénégal oriental. Et je m'en arrête à cette information pour vous dire merci et bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice Nguema. La revue de titres que nous allons tout de suite commenter. Et on se retrouve tout à l'heure Fabrice. Mais bien entendu. Retrouvez-le sur 89.7 Zik FM à 7h mais également à 12h. À tout de suite. Fabrice. Mais attends Fabrice, vous voulez rester avec nous? Non, je suis un peu... Vous êtes outré jusque-là? Je suis tétanisé. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Mais bon, attends, Fabrice, c'est pas une première. Hein. C'est pas une première. Oui, mais vous savez... L'affaire Diom Basdio... Oui, on l'a connu. Mais vous savez, aujourd'hui, l'actualité est plutôt tournée par la difficulté un peu avec la Covid. Vous avez aussi l'autre actualité, c'est-à-dire les enfants qui vont à l'école. On a soulevé le débat autour de toute cette actualité. Vous savez un peu, il faut se concentrer. Et ce sont des informations
que vous avez. Mais bébé Mohamed suit cette information. Bébé Mohamed, il est en train de nous suivre. Un gros coucou. Mais tonton Daoudanien, un patriarche de la Daoudanien. Très bien. Et le Dougoutigui. Et le Dougoutigui. Bon, vous voyez un peu, on se réveille le matin, on nous parle de... Bref. En tout cas, l'actualité qui fait la une de tous les journaux, c'est bien sûr la tribune quotidien de D-Média qui revient avec ses accusations de viol répétitif sur une masseuse. Ousmane Sonko dénonce un complot au sommet. Birahim Touré. Oui, alors moi, vous étiez là hier. J'étais là par rapport à son propos et il s'agissait surtout d'une déclaration qu'il a faite devant la presse. Maintenant, on le sait, il y a un principe inaliénable dans le droit sénégalais qui est consacré et par la Constitution et que l'on retrouve dans le Code de procédure pénale, à savoir la présomption d'innocence. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on présume que Ousmane Sonko est innocent. Maintenant, il y a plusieurs facteurs ou plusieurs options qui s'offrent et à lui et également aux enquêteurs. Puisque hier, on a pris en direct, par exemple, Maître Abdoulaye Babou, qui est avocat, mais qui connaît également le fonctionnement de l'Assemblée nationale étant un ancien député. Et son propos est clair. Dans ce cas de figure, comme le procureur n'a pas encore parlé d'ouverture d'une enquête, il ne peut être inquiété en tant que député qui a donc son immunité parlementaire. Il y a un processus avant la levée de cette immunité parlementaire. Même si lui-même, Ousmane Sonko, annonce que, en tout cas c'est ce qu'il pense, que c'est en 24 heures ou 48 heures, si le régime actuel veut faire lever son immunité parlementaire, à ce qu'on appelle un peu cette assemblée acquise à sa cause ou une majorité des parlementaires acquis plutôt à la cause du régime pour pouvoir lever cette immunité. On verra un peu ce que ça va. Quoi qu'il en soit, il dit qu'il ne va pas, aller à la convocation à la section des recherches, en tout cas ce jour-ci. Il pointe du doigt également le ministre de l'Intérieur, Monsieur Antoine Félix Diome. Mais voyons les choses autrement. Est-ce que véritablement, Mohamed, si vous le permettrez, est-ce que ce n'est pas devenu tout simplement l'opposition, que c'est pas devenu un boulot à haut risque? En tout cas, bon, c'est une pensée, c'est une situation donc qui est là et qui nous permet quand même d'en parler ainsi. Mais hier, j'ai suivi Birahim avec son direct. Birahim, hier, j'ai vu Ousmane Sonko quand même un peu crispé, Ousmane Sonko très affecté. Et c'est tout à fait normal aussi. Cela conforte la thèse selon laquelle Birahim, aujourd'hui, qu'un politicien n'a pas peur d'une condamnation, mais plutôt, il a plutôt peur de la condamnation de l'opinion. Et ça, quand même, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que quand l'information est sortie, Yacine, depuis le vendredi, il y a eu des gens quand même qui ont voulu danser plus vite que la musique. Donc, entre-temps, force est de reconnaître qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu la déclaration de la propriétaire du salon, il y a eu quand même la déclaration de son frère, de son avocat, et là, la déclaration de Ousmane Sonko. Moi, je pense qu'il faudrait quand même traiter cette information avec beaucoup plus de recul, prendre en compte tous les éléments. Et voilà, je pense que l'heure n'est pas aux accusations. Moi, je pense que personne, je dis bien personne, ne peut confirmer ou infirmer justement ces accusations-là. Il n'y a que la justice qui peut le faire et que nous faisons appel comme tout citoyen que la justice quand même prenne en compte tous les éléments nécessaires pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Mais qu'on traite cette information avec beaucoup plus de responsabilité, ce sera beaucoup plus... En tout cas, très bien. Il a quand même le soutien de leaders de l'opposition, en tout cas de tous les leaders de l'opposition. Déjà, c'est une marque de solidarité. Ensuite, il faut dire qu'entre le régime actuel et le président Ousmane Sonko, disons qu'on vient de lancer ce qu'on pourrait appeler le feuilleton d'hiver, parce que il y a eu des séries de feuilletons qui ont eu lieu entre le régime actuel et le président Sonko. Maintenant, il faut peut-être se dire, il est permis même de se dire qu'au rythme où évoluent les choses, peut-être qu'il ne reste que peut-être 2 tentatives contre le président Ousmane Sonko, c'est peut-être de l'empoisonner ou à la limite de l'assassiner. Parce que sinon on lui a fait
fait voir de toutes les couleurs depuis qu'il est rentré dans le jeu politique. À telle enseigne que, sous réserve de ce que Birahim dit, qu'aujourd'hui il y a la présomption d'innocence, et sous réserve de ce que Mohamed dit, que pour le moment personne ne peut trancher de manière définitive sur la question, parce que c'est une action pandémique, mais on aurait pu dire dans une forme de parallélisme des formes et de contextualisation, que si le président Léopold Sédar Senghor, le poète, a poétisé le Sénégal, si le président Abdou Diouf, l'administrateur civil, avait administré le Sénégal, et si le président Abdoulaye Wade, l'avocat, avait plaidé pour le Sénégal, on aurait pu dire que le président Macky Sall, lui l'ingénieur, a politisé le Sénégal. Parce qu'en définitive, depuis un certain nombre de temps, on assiste à la politique, non pas à la politique dont disait Senghor, de la politique politicienne, mais ici de la politique, disons-nous, électoraliste, des actes politiques dont le rendement et la finalité n'est rien d'autre que de pouvoir avoir des gains sur le plan, soit hier c'était un